En Didibé est suspect, il y a un qui ment. Il y a tellement un qui ment que Booba même est venu dire qu'il y a un qui ment. Tellement il y a un qui ment, il y a un même qui a déjà déclaré que son ami ment. Et tout ce drama-là a ressurgi avec la sortie du titre 24 heures chrono de Bmouss Carter et Didibé, qui depuis 3 jours a emmené le rap et voir dans une situation où tout le monde attrape le col de son ami. Il y a les screens qui sortent, les attachements. Même JN dit qu'il n'y a plus dans les histoires, que la population a qu'à le pardonner. Tout le monde en tard. C'est très intense et je vous montre tout ça. Donc, comme mentionné précédemment, tout va ressurgir avec le titre de 24 heures chrono de Bmouss Carter et Didibé, qui se présente en tant qu'un son pour un véritable règlement de compte. J'ai problème mon fils, j'ai pas ça. Tu as problème à Bétisila. Le ton est donné avec le refrain et les couplets sont tout aussi sanglants. Pour Bmouss, des mentions à Desbordeaux seront retrouvées, des mentions à ceux qui l'encouragent à abandonner Didibé, aux artistes qui l'encouragent, ce qui va faire passer à Philippe Payne et par ricochet son besto Imra. Déjà sur Twitter, Bmouss Carter aura annoncé la sortie du clip avec des screens de Desbordeaux, l'histoire avec Didibé là. Et bien sûr, masse de gens vont venir dire qu'ils sucent Didibé. Parce que vous-même vous connaissez, aussi tu soutiens Didibé, tu es un suceur. Alors que si tu soutiens Imra, on met Dubaï emoji sans rosa pour toi. Où est emoji sans rouge, les deux traits rouges, Dubaï rosa pour toi, tu vas avoir plein. Mais plus important, Philippe va réagir à cette sortie avec un tweet qui dit: toi, Bmouss Carter, en fait, tu n'as jamais eu les coups d'assumer, sinon tu sais très bien à quel jeu tu joues. Au passage, tu sais pourquoi je t'ai une follow maintenant, vu que j'avais pas répondu à tes messages. J'aime pas les hypocrites. Bmouss Carter va répondre: mets les choses dans leur contexte. Tu m'as toujours suivi sans que je te suive, frère saint. J'ai follow back quelque temps avant que tu me follow, d'où l'étonnement. Mais j'ai bien skin d'abord parce que je savais ce moment-là allait arriver. T'es juste de mauvaise foi, tu te bats seul. On va s'en suivre un échange pour savoir qui a follow en premier, tout ça, parce que c'est pas très intéressant. Concernant le couplet de Didibé, il va lancer des pics, notamment une à Suspect que je vais ramener un peu plus tard dans la vidéo. Mais il y en aura une à Imra et une à Kadja. La pique à Kadja va bien fonctionner, va être reprise très souvent. C'est dans un cœur, tu es fort que moi. Faut souffler un peu. Fils, viens prendre 10 000. Faut vibrer un peu. Les gens vont prendre pour blaguer, ils vont sortir des blagues avec. Plein peu. Fils, viens prendre 10 000. Faut vibrer un peu. Et Kadja va réagir en disant: Didibé officiel, ça devient répétitif. Tu as dit que tu allais casser les papos, laisse tes gamineries et sors les dogs, qu'on sorte les loups. Et puis, qu'est-ce qui m'énerve ce tweet là? Le truc à un stade où on prend pour s'amuser, toi tu dis tu veux que vous deveniez mauvais. Je sais pas, souvent les gars ils font le tweet, je sais pas au fait. On sait que ça joue même. Le gars a sorti 3 diss tracks ici. Il a dit Krillin, on a pris pour Bado, on a ri. Maintenant il est en train de demander permission pour mettre dans sorcellerie. Il va aussi dire Bmouss Carter, c'est vraiment dommage. Avec une croix rouge à côté qui laisse entendre qu'il va le fermer lui aussi. Maintenant à savoir si c'est juste du fait du couplet de Didibé ou c'est par rapport au couplet de Bmouss Carter même qui semble s'attaquer à ses amis Philippe et Nimra. Bmouss Carter va réagir au tweet avec Hey vieux, point d'interrogation. Sur le fait que les gens vont s'offusquer qu'ils se soient attaqués à Imra. Donc, si elle doit écouter ce qui s'est dit à côté, et crache dans la main qui m'a tiré, ben mes clips ont sauté. Nenala, et c'est qu'un des gammes, si tu as trop fait c'est décès, bande d'artistes indécis. Bmouss Carter va démentir l'attaque à Imra et va avoir la brillante idée d'insulter les fans. Lui aussi. C'est ça, je dis, ils sont bêtes là. Toi, tu crois que je rigole. Il ne va pas seulement insulter les fans une seule fois, mais 2 fois. Avec un post Facebook qui dit: c'est pas vos tweets de personnes illettrées qui vont me faire douter de moi. À 1 million sur 24 heures chrono, je sors ça. Tweet de personnes illettrées, quand même quand tu regardes le post, il y a une faute ici, il y a une faute ici, il y a une faute là. Il n'y a même pas beaucoup de mots en plus. Pour la pique de Didibé à Imra, il n'y aura pas vraiment de gros retours. Surtout que les gens auront déjà de quoi s'asseoir sur Didibé avec ce post de Boomplay francophone qui dit: félicitations à Imra officiel, plus 100 millions de streams sur Boomplay et premier artiste ivoirien à atteindre ce jalon. Premier artiste ivoirien à atteindre ce jalon. Parce que Didibé l'année passée avait fait un post qui annonçait qu'il était le premier artiste à atteindre le 100 millions de streams sur Boomplay. On vient de recevoir le mail de Boomplay, 100 millions de streams. Ai-je le droit d'être content? Merci la considération. Des screens du mail de Boomplay avec même une photo d'une plaque 100 millions. Mon vieux Didibé, ouais plaque là. Ouais plaque là. Dans ce même sport national qui est de s'asseoir sur les gens, Elon va réagir par rapport à tout ce qui se passe autour du titre 24 heures chrono avec ce tweet qui dit: nous on a déclaré notre position depuis le début, on est comme les tirailleurs sénégalais.
Suspect va pratiquer l'exercice avec vigueur en disant « Depuis, je n'ai pas encore reçu ton son où tu comptes te venger là, un champion. Tu guédais. » Et l'autre va retorquer « Tu es pressé de te faire appuyer, pourquoi? Calmos, papi. » Suspect lui-même qui va sentir un peu la population ivoirienne attraper sa veste à cause de sa performance à Miss Côte d'Ivoire et de certains titres joués, notamment Mercon. Et ça a Duba avec la pote. En vrai, moi, je kiffe la côte comment. Mais vous connaissez, en tant que bon Ivoirien, dès qu'on doit se poser quelqu'un qui c'est pas méchant, je suis dans le train. Mais bon, parlons du drama principal de cette vidéo. Didi B est suspect, mais il y a un des deux qui est un menteur. Parce que les deux sont tellement mouillés à l'heure actuelle qu'on ne peut que sauver un pour laisser l'autre à ce moment. Comment ça commence? Suspect va parler dans une interview précédente des vues de Didi B. Quel est ton avis sur cette histoire? Moi, je ne valide pas. Qu'est-ce que tu ne valides pas? L'achat de vues, pour moi, c'est de la tricherie. Tu penses qu'il y a eu achat de vues? Je ne pense pas qu'il y a eu achat de vues. Tous les professionnels, c'est pour ça que les professionnels ne parlent pas, parce qu'on sait comment ça se passe. C'est ça maintenant que moi, je ne sais pas. Peut-être lui, on fait ça en cadeau d'anniversaire. Ce qui va emmener à cette question-là, où Didi B va mentionner un album en commun qui devait se faire entre les deux. Il y a eu quelle histoire avec Suspect? Je sais pas quelle histoire il y a eu avec Suspect, mais vous parlez de sa récente sortie là. Le gars se cherche, donc ils sont sinon Suspect, c'est il est même venu me saluer à l'aéroport il y a pas longtemps. Il a demandé après ma femme, mon enfant, tout ça. Il m'a dit que sa femme a couché. Tu vois, il y a plein de... On se parle bien, tu vois. On devait même faire un double album ensemble et tout. Et Suspect va d'abord réagir à cette information en live sur un plateau là-bas. Didi B et Imra. Vous avez choisi le camp de Didi B en prévoyant de faire un featuring avec lui? Ah bon? C'est pas vrai? Non, j'ai pas choisi. C'est des rumeurs? C'est des rumeurs. Ah bon? Donc vous n'avez pas choisi de camp en tout cas? Non, moi je choisis le camp du rap ivoirien et je choisis le camp des bonnes méthodes. On est ensemble, c'est tout. Et ensuite, va traiter Didi B de menteur dans un son sous forme de beat. Maintenant Batman, pourquoi tu fais comme si tu es bête? C'est Bellet, tu vas dans une canette là qui monte dans ta tête. Si tu payes les vues, c'est ton argent qui a cotisé. Double album en commun depuis quand? Toi tu mens aussi, hein. Donc à partir de là, Suspect est déjà bien mouillé. Mais Didi B va se mouiller encore plus quand il va dire dans un podcast qu'il y a bien eu préparation d'un projet en commun entre les deux. Avec même les dates de rencontre à l'appui. Tu trouves que là, les règles ne sont pas respectées? Tu trouves que c'est sorti des règles de l'art? Oh, c'est très sorti. C'est très sorti. Qu'est-ce que tu considères justement par Et puis ça commence toujours par des interviews. Hein. C'est que je suis là comme ça, et puis il y a un, lui, il s'en va faire une interview, il dit, il voulait vu. Que oh là là, lui, il connaît ça. Toi-même, ton gars, vous avez fait au moins 3 réunions dans 3 restaurants différents pour faire un album commun. Avec Suspect, vous Oui. deviez faire un album commun. Oui, il sait très bien ça. On a fait 3 réunions dans 3 endroits différents. C'était Où on ne voulait même pas que les caméras, Un que film. quelqu'un nous filme, ouais. C'était prévu pour quand? C'était prévu avant même mon album. Avant mon premier album. Didi On s'est B. vu au Cavalli, réunion au Cavalli, réunion au restaurant Le Pan. Et ça, je donne les détails Merci pour parce confirmer que, que... voilà, je donne les détails parce que maintenant on est arrivé, comme tu as dit, c'est un game. Chacun veut mentir maintenant pour dire que, oh, moi, jamais, moi, c'est faux. C'est Pourquoi mal l'album faux. n'est pas sorti? Qu'est-ce que je peux dire? Il y a forcément un d'entre nous qui veut pas. Bah oui, c'était pas toi? C'est pas moi. Jamais de la vie. Moi, je suis prêt. Toujours prêt. Ce qui ajoute à sa crédibilité, c'est qu'il y aura ce gars Ombré, qui normalement les connaît, qui aura à dire quelques jours avant la sortie du podcast, un truc qui corrèle avec la sortie de Didi B dans le podcast. Mais c'est incroyable le mensonge dans le rap. Toi, Suspect, tu n'as pas parlé de l'album en commun avec Didi B au Cavalli. C'est Didi B même qui a boué la science après. Tu es méchant même. Le sneak. Après, ce gars-là était plus un ami de Didi B que de Suspect et il semble qu'à l'heure actuelle, il n'apprécie pas Suspect. Ce qui mouille encore plus Didi B. Il y a un qui ment. Didi B va reprendre à la pique de Suspect dans le titre 24 heures chrono justement quand il va dire Oh, Kalama, la canette est plus connue que ton dernier album. Chimique. mais le plus important, Suspect 95 va se rendre à l'émission Showbuzz et va lui poser une question par rapport à cette fameuse collaboration avec Didi B. L'assurance est devant qui il faut, s'il y a les preuves du contraire qui viennent. Et je sais plus pourquoi je l'ai relancé une fois. Peut-être qu'il était passé à autre chose. Il a relancé une bien fois sûr, après. il était dans sa promo et tout. Donc, quand j'entends, je suis là et puis j'entends
on préparait un double album, genre 32 titres, Trinité, Max Gardel, on préparait ça depuis quand? Et pourquoi? Et justement, la question que je pose, pourquoi c'est pas sorti? Si on préparait, c'est où? Où sont les sons? Mais pourquoi elle a dit ça? C'est la question qu'elle me pose. Est-ce que tu l'as demandé, mais pourquoi tu as dit ça? Non, justement, c'est ça qu'elle a. D'accord. Alors, d'accord, mais attends, suspect, j'ai l'impression que la paix dans le rap, c'est pas pour maintenant. Non, c'est pas une affaire de la... Je te dis, moi je n'ai rien contre quelqu'un. J'ai rien, pas de haine. La preuve, quand il y avait les tensions, Booba m'a écrit, Booba, un B2OBA, tout le monde avait vu ça sur les réseaux ici, non? Il m'a écrit, il m'a dit quelque chose en DM. Moi je suis pas dans ça. Tu peux rappeler, il a dit ce qu'il a dit? Je n'ai pas dit ce qu'il a dit dans les DM, mais je suis pas, on va pas, moi je suis pas un instrument pour faire du mal à quelqu'un. Tu penses qu'il voulait t'utiliser? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je pense, le timing, c'était pour ça, tu vois, il était en problème avec, ils avaient des problèmes, le problème déjà commencé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas répondu. Juste parce que j'estime que c'est mon collègue ivoirien, c'est mon artiste. Que quoi qu'il se passe, on est tous des artistes ivoiriens. Il va pas venir, moi je suis pas un instrument, on m'utilise pas pour faire du mal à une autre personne. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté en vue. Donc j'ai pas de haine ou de trucs. Ça c'est des trucs du rap ivoirien, c'est les mêmes choses, tu vois. Mais juste que quand quelque chose n'est pas vrai, de toute façon, showbiz là, ça ment pas. C'est ici, il était venu me défendre. Si de Bordeaux avait dit un truc sur moi, ici venu me défendre à l'époque, les gens m'ont insulté, torpillé. C'est pas lui, il y a un mois, il est venu dire que c'est vrai qu'il m'avait tendu un piège, tout ça, qu'ils ont préparé ça ensemble. La vérité finit toujours par sortir, donc moi, je suis jamais pressé. Sauf que Booba va voir cette interview et il va réagir en disant, qui va t'utiliser pour faire quoi? Tu chantes quoi même? Montre le DM, faut montrer. Et Didi B va réagir avec beaucoup d'émojis rire, mais également avec un post Facebook qui peut sembler hors contexte, mais on sait que, voilà. Où il poste cet extrait de son titre Batman qui dit... Et vous avez dit quoi? Loud sera votre défaite, Barbie sera ma victoire. Alors je vous parle, le drama est à son pic. Et on va très probablement avoir d'autres retours dans les heures à venir. D'ici là, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous incite à vous abonner, à liker la vidéo. S'il vous plaît, likez la vidéo. Mais selon vous, c'est qui ment?